Je fais ça, comme ça j'ai l'impression d'être dans un jacuzzi. Salut, c'est Bijaya et je suis là pour te lire une histoire. Je te laisse t'installer. En attendant, je commence les coucous. Alors des coucous à Maïté et sa fille Nina. Bisous les filles. Ainsi qu'à leurs copines. Alors il y a Anouk et Louise, Véro et Maya. Ainsi que Marianne et son petit garçon Lenny. Merci beaucoup de regarder les vidéos et de partager. Après, Milo, tu as un coucou de la part d'Aurélia. Et puis Léa et Daphné. Et j'avais envie de faire aussi un coucou à Louis. Si tu veux, on peut se téléphoner. Donne-moi des nouvelles. Bisous Louis. L'histoire du jour, c'est Pat, le mille-pattes. Alors le souci, moi, c'est que j'ai peur des mille-pattes. Mais j'espère qu'avec ce livre, je n'aurai plus peur. Pat, le mille-pattes, une histoire de Anton Grings, de la collection Drôles de petites bêtes. Regarde, même là, on voit sa petite tête. Il a l'air mignon. On va voir s'il est mignon, ce petit Pat. Êtes-vous sûr que les mille-pattes ont bien 1000 pattes et pas 890 ou 1022? Pour ma part, je n'en sais rien, mais comme il est assez ennuyeux de compter autant de petites choses sur les doigts d'une seule main sans se tromper, je répondrai un grand nombre. Regarde toutes les pattes. Tu vois? Donc 1000 pattes, il y aurait 2 fois 500 petites pattes. Mais sa tête est rigolote, oui. Enfin, de cette multitude de jambes, Pat le mille-pattes était très fier, et chaque matin, lorsqu'il partait en promenade, il s'émerveillait de les voir marcher sagement au pas. Pour aller droit devant lui, il lui suffisait de dire « En avant la troupe !» et s'il voulait tourner à droite, d'ajouter à mon commandement droite, et sur la gauche, à mon commandement gauche, et ainsi de suite. Tu vois ce que c'est comme bestiole? T'en as déjà vu? Évidemment, avec ce long corps et toutes ses jambes, Pat ne passait pas inaperçu dans le jardin. Il faisait même attraction, suscitant chez ses voisins les commentaires les plus divers. « Vous vous imaginez, chuchotaient les uns, le temps qu'il lui faudrait pour enfiler un pantalon? Et quelle étrange forme il aurait? » Regarde. Il y a les autres insectes qui le regardent passer. « Et si par malheur, il venait à se casser des jambes ?» s'interrogeaient les autres. « Comment ferait-il pour avancer ?» Mais notre insecte ne prêtait aucune attention à leurs remarques désobligeantes. Il les écoute pas, tu vois? Eux, là, ils font plein de remarques. Mais le mille-pattes, il s'en fiche. Un jour, Pat s'apprêtait à sortir pour saluer ses amis et faire un peu d'exercice, quand brusquement, sans qu'il sache pourquoi, ses nombreuses pattes se mirent à s'agiter en tapant du pied sauvagement. Le pauvre eut beau crier, supplier, rien ne pouvait les arrêter. Au contraire, elles couraient dans tous les sens et l'emportaient dans de terribles rondes entrecoupées d'épouvantables sauts. Oh, regarde-moi ça, tout s'emballe, c'est le bazar là. Oh là 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 là. Oh, comment il va s'en sortir, ce petit? Les jours suivants furent tout aussi remuants. Désormais, les promenades se faisaient à reculons. « Je ne comprends pas, soupirait-il tristement. Mes propres pattes ne m'obéissent plus. Elles n'en font qu'à leur tête. » Tu vois? Bien évidemment, les voisins commençaient à trouver un tel comportement inquiétant. Certains, d'ailleurs, ne voulaient plus l'inviter.
Vous comprenez? S'il marche à reculons, il ne se gênera pas pour mettre ses pieds sur la table. Ce qui est très mal élevé, même chez les insectes. Bah oui, regarde, il met ses pieds sur la table. Bah non, on n'a pas le droit de faire ça. La seule solution qu'il trouva pour calmer cette agitation frénétique fut de rester au lit. Heureusement, Pat recevait encore des visites, celles des amis qui passaient dire bonjour et aussi celles de voisins curieux qui venaient aux nouvelles. Oh bah tu vois, il s'est mis au lit, le pauvre. Mais son lit, il doit faire 10 mètres de long, hein, avec toutes ses petites pattes. Mais si Huguette, la guêpe, sonnait à sa porte, ce n'était ni par curiosité, ni vraiment pour dire bonjour. Regarde Huguette, la guêpe. Tu crois qu'elle est gentille? C'est bizarre. Non. En fait, elle venait d'acheter des magnifiques chaussures bleues et voulait que tous puissent les admirer. Huguette. En voyant briller les chaussures neuves, les pattes de notre insecte voulurent y glisser leurs petits pieds. Il y eut alors une grande confusion, des battements d'ailes et des cris de guêpes, le bazar. Regarde. Oh là 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 là. Oh. Grâce à Huguette, Pat comprit enfin de quel mal il souffrait. Ses pattes lui réclamaient tout simplement des chaussures. Simplement, façon de parler, hein. Parce que chausser 1000 pieds, c'était pas gagné. Regarde, va falloir qu'il choisisse des chaussures. T'as vu ça? 1000 chaussures. Seulement, avec un peu de ténacité, notre mille-pattes trouvait ce qu'il cherchait. Et à nouveau, on pouvait le voir, superbement chaussé, arpenter fièrement les allées du jardin. Cependant, aucun de ses voisins ne s'en aperçut. Les pauvres étaient bien trop occupés à chercher leurs propres chaussures. Regarde, il a plein de chaussures. Mais d'où est-ce qu'elles viennent, ces chaussures? Est-ce que tu crois qu'il a été au magasin les acheter? J'ai pas l'impression. Parce que ses voisins n'en ont plus. C'est un coquin, ce Pat. Bon, bah finalement, je le trouve sympa, le mille-pattes. Peut-être que j'aurai plus peur maintenant quand j'en verrai un. Voilà, c'était l'histoire du jour. J'espère que ça te plaît autant, que tu continues à regarder les histoires. Elles sont toujours à disposition sur une chaîne, sur YouTube. C'est papa, maman ou ton référent qui peuvent les mettre en route. Ok? Et puis une par jour, c'est bien. Je te fais des bisous. Et à demain.